Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. J'espère que vous allez bien, que ce début de semaine a bien commencé, c'est bien entamé même, puisqu'on en est à la moitié. Et je reviens donc vous trouver pour les énergies du mois d'août. Et c'est assez intéressant à la lecture du tirage de voir un sujet particulier qui euh, qui émerge de façon récurrente tout au long du tirage. Alors j'ai utilisé le tarot de Marcel, pourquoi pas après tout, de Marseille, l'oracle Yoli Lune, le Béline et le petit Lenormand. Donc le tarot de Marseille me donne l'arcane de la justice, donc on voit bien que quelque chose ne va pas, n'est pas équilibré, et que ce doit l'être absolument avec l'arcane de la justice qui est différent du jugement. Là, on doit absolument le mettre à plat, tarer la balance, mais aussi le faire acter par un acte officiel. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, avec l'impératrice qui suit, il m'est venu, sur le moment où la carte est tombée, que c'était peut-être le cas d'Ati. Donc, puisque c'est une femme quand même de pouvoir, puisqu'elle est quand même ministre, elle a eu aussi comment dirais-je, des responsabilités encore plus importantes en tant que garde des Sceaux, où là on touche aux régaliens, et donc je crois bien que l'impératrice vient la représenter. Et sur son futur, donc en août, il se prépare des choses pour elle, mais pour son futur, eh bien, je vois la maison Dieu, donc un effondrement. Alors pourquoi cet effondrement? Yoli Lune me dit le choix. Le choix, bien, quel choix? Ce choix, en tout cas, il n'a pas été bien fait parce que avec la carte du puzzle, on voit on n'arrive pas à tout réemboîter pour éviter la justice, d'où l'effondrement. Avec le Béline, j'ai pensé à Amitié. Bon, mais ça, c'est le gouvernement auquel elle appartient, hein, qui va essayer de minimiser, de temporiser, faire tout pour que étouffer le plus possible les affaires. Mais avec cette espèce d'abruti, IE, c'est pas la peine parce que de toute façon, elle dit, elle n'a pas de filtre et elle dit tout ce qui lui passe par la tête. À en voir tous les lapsus qu'elle a pu faire d'ailleurs. Puis j'ai le départ. Alors j'ai le départ, ben c'est peut-être mauvais signe pour elle, hein. Il va peut-être falloir qu'elle quitte son poste suite à ce conflit d'intérêts, ou je ne sais comment il faut le qualifier, qu'elle aurait qu'elle aurait, hein, je dis bien, avec Renault. Pas Renault le chanteur, hein, Renault, la marque automobile. Et ce que je peux dire, c'est que loin d'éviter la justice, elle va ouvrir sa bouche comme elle l'a fait récemment, et il y aura de violents pourparlers, puisqu'elle aime bien mettre de l'huile sur le feu. Je sais pas, j'ai vu un passage où elle guettait dans les coulisses d'un journal où elle avait été invitée, et elle est revenue pour préciser quelque chose. Enfin, elle est la maîtresse, elle croit être la maîtresse des horloges, mais elle n'est pas la maîtresse de la justice, et encore moins de la justice divine. Donc il y aura des pourparlers houleux qui vont donner la réussite à la justice, d'où son départ, à mon sens. Puis j'ai la carte de la lune. Alors vous savez, la lune, c'est toujours un clair-obscur, hein, où les choses se passent de façon un peu trouble, de façon
il faut se méfier. Enfin, c'est pas forcément une très bonne carte, tout au contraire, puisque là on me dit même que la réputation pourrait être entachée. Alors, la réputation entachée, puis j'ai le jardin qui évoque un lieu public, donc le départ d'un lieu public, donc de l'Assemblée, où elle siège en tant que ministre, et puis j'ai le cœur, la carte du cœur. On dirait il manque que les flèches pour avoir le cœur d'épine du Christ. Et donc, je pense que c'est pour parler et l'action en justice euh, contre laquelle elle va faire face va quand même lui donner un pincement au cœur. Et là, on apprend une chose très importante, elle a un cœur. Voilà. Donc, c'est le principal élément à retenir, je crois. Elle a un cœur. Voilà. Non, je fais une petite boutade, mais il y en a marre de ces politiques qui s'engraissent sur notre dos et puis qui viennent donner des leçons, et des leçons avec un air péremptoire, dédaigneux, méprisant, tout ça parce qu'ils sont habillés en Prada. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Hein, ça nous importe, nous? Pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, pas du tout. Donc, je crois que le mois d'août prépare l'action en justice qui va mener cette personne devant les tribunaux et la déchoir de son poste de ministre et de peut-être la vie politique même, parce que ça me résonne dans la tête. C'est peut-être la fin de sa vie politique à l'égal d'un premier ministre, vous savez, qui avait des costumes. Voilà. Fais quand même un minimum attention à ce que je dis. Donc toujours est-il que moi, pour moi, le tirage se borne à ce borne. Peut-être que ce sera son tour après à elle, mais se borne à ça. Et donc c'est que quand même, si c'est ça, si je ne me trompe pas, puisque il m'arrive de me tromper, hein, eh bien, je dirais que c'est une affaire gravissime. C'est une affaire gravissime parce qu'elle est double. Les tentacules se sont refermés à la fois sur le fond, c'est-à-dire l'accusation en elle-même, mais aussi sur la forme, c'est-à-dire l'attaque au syndicat de la magistrature, etc. Donc elle va pas s'en sortir glorieuse, et tout au contraire, et elle va bien passer en justice malgré tout ce que ses amis essaieront de faire pour elle. Et ça va être la démolition avec l'arcane de la Maison Dieu de son statut, en tout cas, de femme politique. Sur ces mots, bien écoutez, prenez soin de vous. Voilà, les énergies, ben, elles sont intéressantes, je trouve, on verra bien, hein. Alors là, ça va se prolonger, je pense, à la rentrée, hein. Ça va couver, voire éclore en août, mais la floraison et le chant du cygne qu'elle pourra accompagner euh, de la floraison se fera sans doute plutôt à la rentrée, je présume. Voilà, donc sur ces mots, je ne peux rien vous dire de plus, sinon j'extrapolerai le tirage. Néanmoins, si vous avez, vous, des questions à me poser, bon, on en a une à faire, hein, que je vais traiter dès la prochaine fois, qu'on avait défini lors du live. Et sur ces mots, bien écoutez, je vous dis passez une bonne fin de semaine. Peut-être que je ferai la vidéo avant la fin de semaine. Et là, je viens de recevoir un message de Kate pour dire que sa maman est hospitalisée
parce qu'elle est déshydratée. Donc, pour ceux qui veulent continuer à faire quelques prières pour elle, c'est vraiment le bienvenu. Je voulais le dire en fin de vidéo. Voilà. Kate, on pense à toi et je pense que les gens qui ont commencé à prier pour toi continueront parce que c'est des gens que je connais à force avec les commentaires réguliers. On apprend à découvrir les profils un peu des personnes et je pense que ce sont des gens de valeur, des gens sains qui feront au mieux avec moi pour ta maman. Maintenant, bon, une déshydratation à cette époque de l'année, si elle boit pas beaucoup, c'est peut-être pas très grave, il faut peut-être pas t'alarmer. Maintenant, je ne suis pas médecin et c'est peut-être bien qu'elle ait des perfusions, ça va la remettre plus forte pour se battre. Voilà. Donc sur ces mots, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Je pense à tous les gens malades qui sont seuls. Dieu sait que c'est difficile quand on est seul. Et voilà, c'est ma pensée du moment. Sur ces mots, je vous laisse et je vous dis à très vite donc.